19 décembre 2015, après un combat incroyable qui sera élu combat de la soirée, Nate Diaz est désigné vainqueur par décision unanime. Après ça, il chope le micro et va provoquer le nouveau champion des poids plumes. Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for, mother. I'm gonna fight your. You know what's the real fight? What's the real money fight is me. Outre le fait que ça soit sûrement le plus grand call-out de l'histoire, c'est clairement du trash talk pur et dur. Le trash talk, c'est de la provocation. C'est un phénomène qui est surtout présent dans le basketball, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup de sports. L'objectif, c'est de déstabiliser l'adversaire, le faire sortir de son match et surtout, lui faire perdre confiance. Et s'il y a bien un sport où la confiance est hyper importante, c'est le MMA. Même si c'est un peu moins présent en France, on a quand même des gars comme Doumbé qui se servent beaucoup de ça pour hyper leur match. On l'a très bien vu contre Jordan. Rien que son entrée avec le matelas, c'était du jamais vu. Les tensions et les embrouilles en conférence de presse, c'est ce qui nourrit un combat. Et certains combattants en ont justement fait leur marque de fabrique. Rampage Jackson, c'est l'un des combattants les plus drôles de l'UFC. Mais il est aussi décrit comme un des plus flippants dans l'avant-combat. Vous devez sûrement le connaître sans le savoir grâce à cette vidéo. Pour vous mettre dans le contexte, entre 2007 et 2013, ce mec, c'est le Ngannou de sa génération. C'est sûrement le combattant avec la plus grosse frappe que l'UFC ait connue. Dans la cage, c'est un monstre. Il a mis KO des combattants qui étaient pourtant réputés pour être solides, mais il est aussi très fort pendant les conférences de presse. Il provoque ses adversaires jusqu'à parfois leur faire péter un plomb. Il se moque d'eux avec toujours une touche d'humour, ce qui fait qu'une grande partie du public s'attacheront à lui. D'ailleurs, son côté méchant et dangereux, et c'est un putain de comique. Et sa manière un peu spéciale et détendue d'utiliser le trash talk, c'est justement ça qui rend fou ses adversaires. Dites-vous que même John Jones n'a pas osé le provoquer avant le combat. Mais vous le savez peut-être, malgré tout ça, c'est quand même John Jones qui remportera le combat. En parlant de John Jones, lui aussi maîtrise très bien le trash talk. Et il a justement montré face à son plus grand rival, Daniel Cormier. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais à ce moment-là, il est au sommet de son art. Il détruit tous ses adversaires et c'est là que Cormier vient le défier. Les deux mecs se détestent du plus profond de leur cœur et sont tous les deux invaincus. Ils feront au total 2 combats. Les deux seront remportés par John Jones. Et pendant les conférences de presse, Jones va totalement manquer de respect à Cormier. Il va même aller jusqu'à le menacer de littéralement le tuer. You can really be like you are just such a fucking pussy. You're the fucking scum of the earth. You are a terrible human being, but you can sure turn it on, huh? Thank you. I wish they would let me next door so I could spit in your fucking face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that, You right? could never kill me. Oh, I bet you I could. Ça dépasse carrément le sport. John Jones continue ses insultes, mais Cormier, lui, c'est un gentil. Il essaie bien de lui envoyer des pics sur ses problèmes avec la drogue, mais Jones a toujours de quoi lui répondre. Doing steroids or snorting cocaine or sandblasting prostitutes. What's this guy gonna do? What's this guy gonna do to mess this up this time? Prostitutes. I beat you after a weekend of cocaine. On voit bien que Cormier, le trash talk, c'est pas son truc. Sauf que face à une vague d'insultes et une pression constante, il doit répondre. Il est complètement déstabilisé et de nulle part, il balance ça. Am I the biggest lying pussy you've ever met? Are you the biggest pussy? Am I the biggest pussy you have ever met? And you want me to suck your dick like you told me? Oh yeah. Is that what you told me? Cormier venait de perdre son premier combat face à Jones, une revanche est prévue, et cette fois-ci, il est déterminé. Il veut montrer qu'il est confiant, va même aller jusqu'à dire qu'il est prêt à mourir pour battre John Jones, et dans son élan, il tente au trash talk. So don't think you're gonna kick me in the head with your left leg. Malheureusement pour lui, John Jones a bien retenu, et a fini par envoyer un kick du gauche à Cormier pour finir le combat. Les trash talk c'est bien quand on assume derrière, et encore mieux quand on prévoit ce qui va se passer dans le combat. Et s'il y a bien un gars qui assume ses paroles, c'est Conor McGregor. Conor il est connu pour avoir mis de la lumière sur l'UFC, et ça, c'est en grande partie grâce à sa grande bouche. Il a ramené du spectacle en sortant de nulle part, il avait peur de rien, et c'est ça qui lui a permis de remporter un combat avant même d'entrer dans la cage, juste au mental. En 2014, McGregor est en pleine ascension. Il enchaîne les victoires spectaculaires par KO, fait le show avant, pendant et après chaque combat. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Il éteint de gros combattants comme Dustin Poirier, Max Holloway et va obtenir une chance de combattre face à José Aldo, le champion de sa catégorie. Aldo c'est une vraie légende et à ce moment-là il est invaincu depuis 10 ans. Une invincibilité comme ça, t'as pas envie de la perdre. Et en voyant une étoile montante comme McGregor, logiquement il a un petit stress. Le combat est officialisé pour le 11 juillet 2015, sauf que Aldo se blesse aux côtes quelques semaines avant le combat. Il y avait eu beaucoup de rumeurs disant qu'il simulait cette blessure tellement qu'il flipperait et ça se voyait sur son visage. Mais en même temps au vu du boulot psychologique que lui a infligé McGregor, il est carrément allé jusqu'à
à le menacer dans sa propre langue. Finalement, le combat est reparti en fin d'année. McGregor va continuer de faire monter la pression. C'est ce combat qui fera péter l'UFC. C'est le combat le plus regardé de l'histoire de l'organisation. C'est évidemment en grande partie grâce à McGregor. Et si on dit souvent que McGregor gagne ses combats avant même d'être entré dans la cage, c'est parce qu'il fait un pressing de zinzin. Il est trop investi dans son trash talk, et même si l'adversaire le monte pas forcément, il a tous un ego, il finit quand même par être touché. Alors une fois dans l'octogone face à Conor, généralement il perd ses moyens, oublie carrément son game plan, tandis que Conor, lui, il est très focus. Ce qui fait que souvent, le combat se finit en seulement quelques coups. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jordan. En interview, il faisait semblant de pas être touché. Finalement, le jour J, il a complètement oublié toute sa stratégie, balance un high kick random, et à cause de ça, se fera coucher dès la première patate de Doumbé en 9 secondes. Mais McGregor, lui, il avait même prévu les mouvements d'Aldo. On le voit répéter sa choré pendant son échauffement. Et comme vous vous en doutez, ça a marché pour Conor. Il a fait valser 10 ans de règne perdu en seulement 13 secondes. Mais il y a une fois où Conor a pas assumé son trash talk. En 2018, il affronte Khabib qui a récupéré son titre de champion des poids légers. Il sort d'un combat de boxe perdu contre Mayweather et veut revenir récupérer son trône en MMA. Et après son énorme ascension, il a pris un peu la confiance dans son jeu de provocation habituel contre Khabib, mais va vite perdre le contrôle. Il va lui manquer de respect en le provoquant au sujet de sa religion. I'm not underestimating Here's a this goggle guy. for you, Dana. Prabhupada 12. I am not Prabhupada 12 underestimating of me. this guy. Hang Joy, hang Joy. And when I Yeah, go to the hang cage, Joy, just let me give him. I'm It's his birthday. gonna go like Show him my the last bush. fight. Happy birthday, Like show him the bush. I don't drink. Il va même manquer de respect à son père et va aussi lâcher des dossiers sur son manager. Shoot your man. Ali Abdelaziz. Man, terrorist snitch. En face, Khabib lui reste calme comme s'il savait ce qui allait se passer. Et ça énerve encore plus Conor qui va le défier en lui proposant de lutter pendant le combat. Sauf que la lutte, c'est la spécialité de Khabib. Et les fois où on a vu Conor croiser des lutteurs, ça s'est pas toujours bien passé. En revoyant les images de conférences de presse et en connaissant aujourd'hui le résultat du combat, on sent que Conor n'était pas non plus 100% confiant. Au final, Khabib l'emporte par soumission et le combat se conclut par une bonne grosse bagarre entre les équipes des deux combattants. Dans les histoires trash talking ratées, on peut parler de Vettori face à Adesanya. Marvin Vettori, c'est un combattant italien en poids moyen à l'UFC. En 2018, il combat face à Adesanya et perd par décision partagée. Sauf que Marvin, il accepte pas cette défaite. Il considère cette fait voler la victoire. À côté, Adesanya, il devient champion, il défend son titre et devient l'un des meilleurs de l'histoire des poids moyens. Et après avoir lavé toute sa catégorie, on lui renvoie ce bon vieux Marvin qui lui veut toujours prouver qu'il est meilleur qu'Adesanya. Alors pendant toute leur interview, il va provoquer Adesanya. Against who? Who did you beat There's one where person you're at? on that list I What know. did you That's do Jack to Hermanson. Romero or what did you do to Jan? You lost your And last listen fight. to me. You should have You lost can look at the that belt. records. Look at his So side what? and look at You my got side. patted Since all we the last way out fought, there. I'm the fucking champion and you ain't, bitch. Et au moment du combat, on va avoir droit à l'une des plus grosses humiliations que j'ai vues. Adesanya va tranquillement le maîtriser tout le long et va même se foutre de sa gueule en plein combat. Et même après ça, Marvin continue d'accuser les juges et dit une nouvelle fois ça fait voler la victoire. Il est vraiment mauvais perdant le frérot. Le trash talk, si c'est autant répandu aujourd'hui, c'est parce que c'est trop efficace pour prendre l'avantage sur son adversaire avant même que le combat commence. Et ça fait du show. C'est ce qui intéresse le plus large public et qui fait vendre. Mais par contre derrière, faut pas perdre. Parce que certes, ça rend la victoire encore plus savoureuse, mais en cas de défaite, c'est bien plus douloureux. Et là, c'est exactement la situation de Doumbé. Il a pratiquement plus le droit de perdre aucun combat. Bref, je suis revenu sur les plus gros trash talk, mais il y en a encore plein tout aussi intéressants. Alors si vous voulez une deuxième vidéo, dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous, likez, ça aide de fou, surtout que la chaîne débute encore. Et on se revoit très bientôt. Ciao.